Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à notre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, j'accueille Clémentine Reynaud, qui est intervenante et enseignante de la zoothérapie. Donc, bienvenue Clémentine. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Ça fait longtemps que j'entends parler de zoothérapie, mais je dois admettre, j'ai aucune idée vraiment c'est quoi. J'imagine que c'est de la thérapie, des thérapies avec des animaux, mais tu vas vraiment m'en apprendre beaucoup aujourd'hui parce que c'est pas un sujet que j'ai beaucoup exploré. Donc, serais-tu en mesure de nous expliquer c'est quoi la zoothérapie, puis quel rôle est-ce que toi tu joues dans cette Oui, thérapie-là? bien sûr. La zoothérapie, en fait, c'est une intervention qui se fait avec une personne qui est formée, qui a vraiment une véritable formation en zoothérapie, et puis qui se fait avec un animal qui a été entraîné et sélectionné. Et puis, ça se fait auprès d'une personne qui est en difficulté ou qui veut en apprendre un petit peu plus sur Puis elle-même. tu travailles avec Potential, que je trouve, j'aime les jeux de mots énormément. Donc, j'adore. Puis, toi, c'est dans ta région, tu te retrouves à Ottawa, mais il y a plein de places partout dans la province, parce que nous, on rejoint des gens un peu partout dans la province qui offrent de la zoothérapie, c'est ça? Il y a plusieurs endroits qui offrent de la zoothérapie, pas tant que ça encore en Ontario par rapport ça. Ça s'est vraiment déployé, je dirais, surtout au Québec. Ici, ça reste à se faire connaître. Donc, peux-tu nous parler un peu de les effets positifs, les avantages aussi de la zoothérapie chez l'enfant, mais même aussi chez l'adulte, parce que de ce Ouais. que je comprends, tout le monde peut faire de la zoothérapie. En fait, donc la zoothérapie, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec un professionnel de santé ou avec un éducateur. On a vraiment un objectif à poursuivre. Et on peut travailler autant sur du cognitif que de l'émotionnel, que du social, que de la motricité. Donc, on peut vraiment travailler énormément de champs du bien-être. La présence d'un animal permet d'augmenter le taux d'ocytocine, de dopamine, qui sont les hormones du bonheur. Ça diminue le taux de cortisol. Et tout ça, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, avec ce mouvement des hormones, ça fait une diminution de la pression artérielle, ça apaise le rythme cardiaque. Donc voilà, et après, on va se servir, nous, cet effet physiologique pour rajouter au fait qu'un animal ne juge pas, qu'il n'a pas d'attente, qui va motiver, qui va souvent donner envie ça va inciter à être un peu plus spontané, à être authentique. Hein. Quand on voit un animal tout mignon, on a tous envie de oh, Oui. on retombe un petit peu en enfance. Voilà, c'est apaisant, c'est sécurisant. Mhm. Et puis, on a remarqué aussi que ça aide à la concentration et du coup à la mémorisation. Donc, Wow. d'où les effets sur que ce soit sur des enfants qui ont des troubles de l'attention, qui ont besoin d'apprendre à se poser. Ça peut être aussi, ça marche aussi sur des adultes. Et puis pour toutes les personnes atteintes, je travaille beaucoup avec des personnes âgées qui ont des démences, qui sont atteintes de démence. Voilà, ça stimule la mémoire, ça les motive un petit peu pour sortir, pour venir. Donc voilà, des applications, un champ d'application très très vaste. Ouais, les sentiments de responsabilité sur les enfants, d'utilité personnelle, Oui. très très efficace. Très efficace. Donc, serais-tu en mesure de nous donner quelques exemples d'exercices ou de choses que vous faites pendant la thérapie avec les animaux? Oui, alors ça peut être, tout dépend de l'objectif. On aura vraiment toujours un objectif à poursuivre. Donc, si c'est de la motricité, ça va être quelqu'un qui n'a pas envie de sortir, un enfant qui n'aime pas aller jouer dehors, souvent ceux qui sont bloqués devant leurs écrans, par exemple. Bon, bah, va falloir que tu m'aides, qu'on fasse faire de l'exercice à cet animal. Donc, bon, on va commencer par une petite promenade et puis petit à petit, on peut commencer à en faire plus. Comme je travaille beaucoup en école,
Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'activités que je vais mener concernant les enfants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme. Donc, on va travailler beaucoup la socialisation, apprendre à communiquer avec un animal, apprendre à regarder dans les yeux, apprendre à capter l'attention, remarquer que si on n'arrive pas à capter l'attention, ben, l'animal se détourne et va faire autre chose. Donc voilà, garder ce lien un petit peu social, la communication. On va travailler beaucoup sur les émotions parce que les animaux ne se cachent pas. Donc, on pourra toujours lire, on essaye de décoder tout le langage du corps, faire un rapprochement avec son propre corps. Qu'est-ce que le chien ressent? Qu'est-ce que toi, tu ressens dans la même situation? Voilà, ça va nous permettre vraiment d'illustrer toutes ces choses-là qui souvent sont difficiles pour les enfants à comprendre. On peut aussi travailler sur la lecture, ça marche très très bien aussi. Un enfant qui a du mal à rentrer dans la lecture, lui demander de lire une histoire à un chien, un petit peu, et puis on le laisse en compagnie du chien, on se met derrière, et voilà, l'animal va pas juger, va pas se moquer, n'entend rien, il est juste là à écouter la musique. Wow, c'est Voilà. tellement impressionnant parce que quand je pense à toutes les différentes sphères de développement qui existent dans le développement de l'enfant, vous pouvez vraiment venir appuyer chacune de ces sphères-là. Ouais. Tu as parlé d'être avec la lecture jusqu'à comme des problèmes socio-affectifs. Donc, il y a vraiment un grand spectre de choses que la zoothérapie peut venir appuyer dans toutes les différentes sphères de développement. Tellement intéressant. Travailler la relation entre les parents et les enfants, puisque c'est plus votre domaine. Oui, juste demander juste à un parent de faire un parcours avec le chien, de faire des obstacles ou de faire un petit défi. La manière dont la personne va se positionner, le ton de sa voix, la manière dont elle tient la laisse, est-ce qu'elle va le dire très court, au contraire, très loose, tout ça, ça donne énormément d'indications aussi sur la sécurité, le sentiment de sécurité qu'a le parent, sur son niveau d'assurance, sur ce qu'il ressent. Et puis, ça permet de faire ressortir certains éléments qu'il y a aussi dans la relation, souvent avec l'enfant, d'en discuter, de changer un petit paramètre, de chercher un petit peu ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on pourrait changer pour améliorer. Donc voilà, il y a vraiment, c'est tout à construire. C'est encore c'est une belle discipline parce que il y a encore plein de choses à faire et on se rend compte tous les jours. Je me rends compte de l'étendue des possibilités. Wow, mais moi aussi, je suis juste wow, je ne peux pas croire les possibilités qui existent avec ce genre de thérapie. Puis je suis en train de faire plein de liens avec nos approches pédagogiques, puis tout ça, tu sais, vraiment faire des liens avec le domaine de la petite enfance. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui est en recherche de la zoothérapie ou qui hésite encore? Pourquoi est-ce qu'il devrait aller se trouver de la thérapie, de la zoothérapie, puis tu sais, comme qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager de poursuivre cette recherche-là? D'abord, je demanderais à la personne de chercher un zoothérapeute qui a été formé, parce que voilà, on a des formations qui peuvent être d'une journée à 500 heures, qui est le minimum qu'on demande à la corporation des zoothérapeutes. Donc voilà, de vérifier que les personnes sont formées et puis quel est leur background, parce que finalement, moi je suis enseignante, je vais pas du tout utiliser la zoothérapie de la même manière que ma collègue qui fait de l'ergo ou qu'un psychologue, il y a même des infirmiers qui s'en servent. Donc voilà, étudier le profil de la personne, vérifier que la personne a été formée et puis des assurances. On trouve aussi malheureusement des gens qui pratiquent sans assurance. Donc, vérifier ce genre de choses qui... Comme message de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose à partager avec notre auditoire aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent à la zoothérapie ou qui veulent en savoir plus? Pour en savoir plus, vous avez dit, essayez de vous adresser à quelqu'un. Par contre, pour ceux qui hésitent, je sais pas, je vous proposerais d'imaginer quand un oiseau, s'il y a un hara, vient se poser sur votre épaule ou s'approcher de vous, ce sentiment qu'on peut avoir d'être un petit peu l'élu.
Imaginez le bienfait que ça vous fait et puis imaginez le bienfait que ça peut faire donc sur un enfant qui est en manque de confiance ou qui a besoin d'être assuré. Absolument. Les avantages sont clairement énumérés ici aujourd'hui. Mhm. Puis, tu es vraiment venu piquer ma curiosité. Je vais aller faire un petit peu plus de recherche puis voir ce qui se passe dans ma communauté pour de la zoothérapie. Merci énormément, Clémentine, d'être là aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci d'avoir fait connaître la zoothérapie. On travaille pour se faire un peu plus connaître, donc c'était une belle occasion. Merci beaucoup.